Avant même que vous ne commenciez cette vidéo, posez-vous cette question. Et si les plus grandes vérités de l'humanité n'étaient pas là où on les attend, mais là où on les ignore? Si vous voulez comprendre pourquoi cette question a bouleversé des millions de vies, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de l'histoire, de la foi et de vous-même. Rome, 2e siècle après Jésus-Christ. Un empereur, Marc Aurèle, écrit dans son journal intime: « Tu peux quitter la vie maintenant. Laisse-toi aller. Mais si tu peux encore attendre, si tu peux encore supporter, alors fais-le. » En Judée, 1 siècle plus tôt, Jésus prêchait: « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » 2 hommes, 2 époques, 2 systèmes de pensée qui ont traversé les siècles. Le stoïcisme, philosophie de la raison et de la maîtrise. Le christianisme, religion de l'amour et du sacrifice. Mais voici la question qui dérange. Jésus-Christ n'était-il pas, en réalité, le stoïcien ultime? Celui qui a poussé les principes de Marc Aurèle et d'Épictète à leur paroxysme. Les stoïciens, la citadelle de Pierre. Le stoïcisme naît à Athènes avec Zénon de Citium, mais c'est à Rome qu'il trouve son apogée. Épictète, l'esclave affranchi, enseignait: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous nous faisons des choses. Marc Aurèle, empereur au milieu des guerres marcomanes, écrivait: la citadelle intérieure est inviolable. Nul ne peut pénétrer tes jugements sans ton consentement. Leur credo: amour du destin, amor fati, maîtrise des passions, indifférence aux biens extérieurs. Le sage stoïcien est un rocher au milieu de la tempête. Il ne cherche pas à changer le monde, mais à changer sa perception du monde. 2. Jésus, le royaume qui n'est pas de ce monde. Jésus de Nazareth n'a jamais écrit. Ses paroles nous parviennent par des témoins. Pourtant, leur puissance est intacte. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Contrairement aux stoïciens qui cherchent l'ataraxie, l'absence de trouble, Jésus propose une joie qui dépasse la raison. Son enseignement n'est pas une philosophie, mais une révolution intérieure. Il ne dit pas contrôle tes passions, il dit aime tes ennemis. Il ne dit pas accepte ton destin, il dit prends ta croix et suis-moi, point. Premier parallèle, aimer ses ennemis vs maîtriser les passions. Épictète, si quelqu'un te frappe sur une joue, prépare-lui l'autre. Non, attends, c'est Jésus qui dit ça. Arrêtons-nous. Le stoïcien doit maîtriser sa colère. Pour lui, la passion est une maladie de l'âme. Marc Aurèle écrit: le meilleur moyen de se venger est de ne pas ressembler à son ennemi. Jésus va plus loin. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce n'est plus de la maîtrise, c'est une transmutation. Le stoïcien neutralise la haine. Jésus la transforme en amour. La citadelle stoïcienne repousse l'ennemi. Le royaume de Jésus l'absorbe et le convertit. 4. Deuxième parallèle. Supporter la souffrance vs accepter le destin. Le stoïcien accepte la souffrance car elle est inévitable. Épictète, né esclave, dit: l'homme n'est pas maître de ce qui arrive, mais il est maître de ce qu'il en pense. Jésus, lui, ne se contente pas d'accepter la souffrance, il la sanctifie. Sur la croix, il crie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Contrairement au stoïcien qui ne doit jamais se plaindre, Jésus exprime sa détresse. Mais il va au bout. La souffrance n'est plus un simple exercice de résilience, elle devient le chemin même du salut. Le stoïcien endure. Jésus transfiguré. Troisième parallèle. Royaume intérieur vs citadelle intérieure. Marc Aurèle parle de citadelle intérieure, un espace fortifié où le sage se réfugie. C'est une forteresse de pierre mentale. Jésus parle du royaume de Dieu, un espace vivant, relationnel, joyeux. Ce n'est pas une forteresse, c'est un jardin intérieur. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit-il. Le stoïcien se protège du monde. Le chrétien de Jésus le transforme de l'intérieur. La citadelle est défensive. Le royaume est expansif. L'un préserve la paix, l'autre la multiplie. 6. Les différences irréconciliables. Mais voici où la comparaison s'effondre. Le stoïcien cherche l'autosuffisance. Jésus parle d'abandon total à Dieu. Le stoïcien croit en la raison comme seule boussole. Jésus parle d'une foi qui dépasse la raison. Le stoïcien veut devenir un Dieu pour l'homme. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu venu pour les hommes. Le stoïcisme est une éthique. Le christianisme est une kérygme, une proclamation d'un événement. L'un est une philosophie de la sagesse. L'autre est une histoire d'amour divin. 7.
Conclusion, deux voies, une même quête. Alors, Jésus était-il le plus grand stoïcien? Non, il était autre chose. Il était le miroir déformant où le stoïcisme se reconnaît et se dépasse. Les stoïciens ont bâti une citadelle. Jésus a planté un jardin. Les deux offrent une paix intérieure, mais l'un est fait de pierre et de volonté, l'autre de grâce et de relation. Marc Aurèle cherchait la sérénité. Jésus offrait la vie en abondance. Épictète voulait un esclave libre dans son âme. Jésus voulait des fils et des filles de Dieu. La vraie question n'est pas de savoir qui a copié qui, mais de comprendre que l'humanité a toujours cherché la même chose, ne pas être esclave de ce qui nous arrive. Les stoïciens ont trouvé une réponse admirable. Jésus en a proposé une autre, plus radicale, plus dérangeante, plus vivante. Si cette exploration vous a touché, quelle voie choisissez-vous? La citadelle ou le jardin? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, notre guide, les 7 clés de la liberté intérieure, vous attend en description. Abonnez-vous, parce que la quête de sens ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé.